Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et c'est donc la recette des msemen. Je vais vous délivrer tous mes secrets de fabrication pour des bons msemen bien feuilletés qui sont feuilletés mais qui sont pas trop épais en fait. Moi, j'aime pas les msemen trop épais. Donc vous allez voir, je vais tout vous partager étape par étape. C'est parti pour cette vidéo. C'est parti, donc on va commencer avec nos ingrédients. On va avoir besoin de 300 g de farine, 300 g de semoule fine, on va avoir besoin de l'eau, une cuillère à café de sucre en poudre, une petite pincée de levure boulangère sèche et une pincée de sel. Je vous mettrai sous la vidéo, comme d'habitude, tous les ingrédients listés. Comme ça, c'est plus facile pour vous. Donc, on va commencer par mettre la farine et la semoule. Vous allez bien les mélanger ensemble. Ensuite, on va ajouter tout simplement le sucre avec la levure. On met la pincée de sel et ensuite on va mettre l'eau. On va lancer le pétrin. Donc si vous avez un robot, tant mieux. Vous allez tout simplement laisser le robot faire le travail et mettre la pâte à pétrir. Moi j'ai laissé pendant 10 minutes. Voilà. Franchement, comme ça, la pâte elle va être super. Vous laissez pendant 10 minutes. Si vous faites à la main, il va falloir pétrir pendant au moins 10 minutes, 10 bonnes minutes, les filles. Au bout de 10 minutes à peu près de pétrissage, voilà le résultat final de la pâte. Donc on obtient une pâte qui est bien lisse, qui a une texture un peu élastique et qui n'est pas collante. Donc voilà, moi personnellement ce que j'aime faire, même si je l'ai fait au robot, c'est de la repétrir un petit peu à la main quelques minutes. Voilà, sachez que pour avoir un bon msemen, le pétrissage, c'est vraiment une des étapes essentielles voilà, dans la réussite de vos msemen. Donc je la repétris un petit peu à la main quelques minutes. Et ensuite, on va la laisser poser. Donc là, pareil, deuxième astuce, c'est le temps de pause. Donc là, vous formez une boule, vous mettez un film plastique et vous laissez poser 1 heure à 1 h 30. Vous laissez poser la pâte tranquillement. Ensuite, on va venir former des petites boules. Je viens badigeonner mes mains d'huile, comme vous voyez. Mes mains sont bien huilées pour éviter que ça colle à mes mains. Et donc là, forcément, c'est vous qui voyez la taille de vos msemen. Si vous en voulez des grands, des petits ou des moyens, moi j'ai opté plutôt pour des tailles assez petites. Je trouve que je préfère les msemen qui sont petits. Et du coup, voilà. Donc je viens former mes boules. Et ce que je vais faire encore une fois, c'est que je vais recouvrir avec un film plastique et je vais laisser poser environ, là c'est au moins 30 minutes. Voilà. Donc tous ces temps de pause vont vraiment permettre à la pâte d'être encore plus élastique, encore plus souple. Et quand vous allez venir l'étaler, ça va vraiment vous faciliter le travail. Donc c'est parti, on va commencer par étaler nos msemen. Donc comme vous voyez en haut, j'ai un peu d'huile. J'ai dans un saladier un petit peu de semoule mélangé avec une cuillère à café de levure chimique. Et à côté, j'ai du beurre fondu et des petits morceaux de beurre. Voilà, vous allez avoir besoin de ça. Donc là, c'est simple, il faut bien mettre de l'huile sur le plan de travail. Et vous allez venir étaler, étaler finement, finement. Vraiment, on doit voir le plan de travail en transparence. Vous voyez, on voit le plan de travail en transparence. Donc, il ne faut pas que ce soit épais. Il faut vraiment prendre le temps de le faire doucement, délicatement. Bon, là, c'est en accéléré, hein. Après, je vais vous mettre une partie moins vite pour que vous voyez le pliage. Donc, vous voyez ma pâte de base. Je l'étale comme ça. Je commence, je la tire un petit peu. Je la retourne. Je remets mes mains dans l'huile. Voilà, on prend tout le temps qu'il faut. Et ensuite, une fois qu'on l'a bien bien étalé, on va venir mettre un petit peu de beurre et un petit peu de semoule. Ensuite, on fait le pliage. Moi, je fais le pliage basique, hein, comme vous avez vu, c'est... Vous voyez, je prends le bas, je le mets vers le haut vers le bas, droite-gauche. Et à chaque étape, je rajoute à chaque fois un petit peu de semoule et un petit peu de beurre. En fait, la semoule mélangée avec un petit peu de levure chimique va permettre à la cuisson d'avoir un msemen qui gonfle. Et le beurre va nous donner ce bon petit goût et ce côté croustillant. On va passer à la cuisson. Ma poêle est déjà en train de chauffer. Il faut vraiment poser le msemen sur une poêle bien chaude. Et là, je voulais juste vous montrer, en fait, je vais venir étaler mon carré.
mais pas trop au milieu, juste sur les côtés. Ça, c'est encore une petite astuce. Il faut pas écraser le milieu pour que ça gonfle ou vraiment très légèrement. Je me concentre plus sur les côtés, je le retourne, etc. Et ensuite, je passe à la cuisson. Donc là, la cuisson, pareil. Une fois que vous posez votre msemen sur la poêle, 10 secondes maxi, vous retournez. Faut pas le laisser cuire genre 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, il va être trop raplapla. Faut vraiment le laisser quelques secondes et bam, on le retourne direct. Pareil, de l'autre côté, quelques secondes, on le retourne à chaque fois en fait. C'est comme ça vraiment qu'il va gonfler, vous allez voir, et qu'il va être bien feuilleté. Et du coup, voilà, donc je continue l'opération avec tous mes semaines. Il n'y a pas besoin forcément de mettre de beurre ou quoi sur la poêle, étant donné qu'ils sont déjà bien huilés et bien beurrés. Donc vraiment, le plus important, c'est de les retourner régulièrement et le feu doit être moyen. Donc là, je vous montre un petit peu déjà le résultat des premières semaines que j'ai fait cuire. Comme vous voyez, bien feuilleté, pas du tout magienne, enfin pas du tout collant à l'intérieur. Franchement, top, les filles, testez cette recette. Je vous partage tout, vous allez voir, vous n'allez pas regretter du tout. Bon, désolée pour ma voix. J'ai la voix un peu enrouée. J'espère que ça va aller. Et j'en profite aussi de filmer cette vidéo bah, pour vous remercier de vive voix par rapport à ma dernière vidéo, les commentaires que j'ai reçus, l'accueil chaleureux que vous avez fait à ma vidéo. Et franchement, ça m'a trop fait plaisir. Voilà quoi, vraiment, je voulais vous remercier, vous faire des gros bisous et vous dire, bah, Inch'Allah, je vais revenir du mieux que je peux, comme je vous ai dit. Essayer de vous poster des petites vidéos, ça me fait trop plaisir. Et là, la recette d'Msemen, je sais que c'était une recette très attendue. Comme vous voyez, j'en ai obtenu pas mal et sachez que ça se conserve parfaitement au congélateur, les filles. Vous les mettez dans un sachet congélation, vous en sortez un par exemple ou deux ou plusieurs quand vous avez des invités. Vous les laissez décongeler ou les passez un petit peu au micro-ondes. Vous les faites chauffer à la poêle. Ils vont être comme si vous venez de les faire cuire, je vous assure. Donc moi franchement c'est ce que j'ai fait. Et de temps en temps au petit-déj je me faisais un petit plaisir, je me sortais un semaine et tout avec un verre de thé. C'est tellement bon avec un petit peu de miel. Franchement, à faire en urgence. Et voilà le résultat final de mes semaines qui sont légers, croustillants. Franchement, vous allez voir, vous allez trop aimer et ravir tous vos proches. Donc c'est vraiment une recette que je vous recommande de tester. Une recette qui est testée, validée et approuvée. Donc j'attends vos retours avec impatience. J'espère que vous allez vous régaler. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum, à bientôt, Inch'Allah.